Bonjour à tous, c'est Nodal et bienvenue pour ce nouveau vlog cinéma consacré aujourd'hui à Leçon d'harmonie de Emir Baygazin, film kazakh avec Timur Hadaybekov, Aslan Hamarbayen et Mukhtar Handassan. Je préfère lire les prénoms plutôt que de les massacrer à l'oral, ça vaut mieux. L'histoire de Aslan, adolescent de 13 ans vivant au Kazakhstan, maltraité, humilié à son lycée par une brute qui gère son propre gang, et qui devient ami avec un nouveau qui vient, on va dire, de la ville haute, puisque lui est de la campagne kazakh. Et en fait, on va suivre la dégradation que va effectuer le chef de gang sur Aslan et le reste des élèves, et comment Aslan va y réagir. Leçon d'harmonie est une production franco-germano-kazakh qui a eu beaucoup de mal à être distribuée en France, qui a reçu un accueil critique et visiblement spectateur plutôt chaleureux. Alors, avant d'attaquer le plus gros défaut du film, je vais énoncer toutes les qualités, parce que ce n'est pas un film que j'ai foncièrement détesté. Mais je tiens tout simplement à démontrer que c'est le même problème que j'ai eu sur le Loup de Wall Street, que je n'ai pas vlogué. À savoir que c'est beaucoup de qualités, mais qui pour moi sont détruits par un seul défaut, mais un défaut majeur. Les qualités. Emir Baygazin a une maîtrise des cadrages impressionnante. Le travail est vraiment très impressionnant. La gestion de la lumière, la géométrie, la symétrie concernant son découpage dans le cadre est très impressionnante. Je pense vraiment à des grands plans larges, des plaines kazakhs qui sont absolument magnifiques. Il arrive vraiment à adapter le cadrage à ce qu'il veut faire ressentir, plus qu'à ce qu'il veut faire raconter. Je vais très vite arriver à ce défaut-là, de toute façon. Il ne suit pas des conventions définies en termes de cadrage, ou alors il en suit quelques règles, mais il les détourne vraiment au profit de son cadrage pour faire ressentir ses propres émotions. Et c'est très intéressant. C'est très maîtrisé. Vraiment la photo le cadrage sont les très très grandes qualités de ce film. Niveau des acteurs, c'est pas mauvais. En fait, c'est très variant. Timur Haydarbekoff joue bien. De toute façon, on voit très bien qu'il était très content d'avoir cet acteur vu le temps qu'il lui accorde à l'écran. Ce qui posera problème au niveau de l'histoire. J'y reviens, vous inquiétez pas, dans 2 minutes, parce que je commence déjà à trop m'attaquer sur ce point-là. C'est vraiment l'acteur et le personnage qui voulait mettre le plus en avant à l'écran. Honnêtement, c'est pour l'affiche et le regard que dégageait ce très jeune acteur que j'ai voulu voir le film. L'affiche est très impressionnante. Et c'est vrai qu'il exprime quelque chose de fort, même si je trouve que au-delà de ce regard très fort qui exprime beaucoup de violence, de cruauté, de peur de ressentir et reçu, je ne trouve pas que ça apporte non plus grand chose à ce qu'il cherche à raconter, si encore il cherche ce qu'il veut raconter. Ça va venir, ça va venir. Aslan Arbarian, si je ne me trompe pas, c'est pour moi vraiment l'acteur qui m'a le plus intéressé du film. C'est le chef de gang, donc Boran, si je ne me trompe pas. Pas Borat, non, Boran. Ah, moi il s'appelle Borat. Non, il s'appelle Boran. Comment dire, quand on le voit la première fois à l'écran, il est présenté presque comme un amuseur, comme un personnage un peu désinvolte et jovial. Et en fait, les 2 scènes qui suivent, on découvre sa violence, la cruauté qu'il exprime. Et c'est un personnage non seulement extrêmement fort, mais en plus interprété par un acteur qui l'exprime de façon extrêmement forte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand Timur Hadaybekov et Aslan Arbarian se retrouvent dans le même plan vers les 15 premières minutes du film. Je me suis dit, qu'est-ce que l'histoire devrait plus s'intéresser au personnage de Boran plutôt qu'au personnage de Aslan. On va y venir sur l'histoire, ça commence à devenir chiant de ma part, excusez-moi.
Miktal Hamdassan qui joue donc le nouvel élève qui arrive et qui devient ami avec Aslan n'est pas spécialement mauvais. Il, il a un problème, c'est un problème je trouve au niveau de la direction de certains acteurs. C'est il y a un cruel manque d'émotion quand il s'agit de donner des informations ou de déblatérer certaines phrases. Je pense à une horreur qui est le rôle de la grand-mère. En fait, pendant les 30 premières minutes du film, il n'y a aucune information qui est donnée sur Aslan et sur ses origines, son histoire, etc. Mais à un moment, on a une scène avec la grand-mère qui joue avec une autre personne du village et elle va donner plusieurs informations sur le personnage d'Aslan, mais elle le dit clairement avec une énonciation comme si elle avait vraiment le texte devant elle. Il n'y a aucune émotion, c'est vraiment quelque chose de livide et de déblatéré de façon droite, en ligne, et avec une absence complète de musicalité dans la voix. Ça marque vraiment sur le coup. Et il y a le même problème aussi un peu parfois avec Mukhtar Handassan, c'est-à-dire qu'il y a un manque de vie au niveau des répliques qui gêne un petit peu, parfois, notamment lorsqu'il arrive et qu'il se présente. En fait, c'est surtout dans les phases d'exposition que le personnage a du mal. À l'image de la grand-mère qui n'a de toute façon qu'un seul dialogue de tout le film. Euh, j'ai pas grand chose à en dire de plus. En soi, si je prends en compte l'histoire en elle-même avant d'aborder le problème, c'est une histoire intéressante à raconter. Euh, c'est un portrait, un regard sur le Kazakhstan qui est intéressant. Euh, c'est une façon intéressante de filmer la cruauté scolaire et les dégâts qui en ressortent. C'était notamment ce que j'attendais lorsque j'avais vu un film de Peter Mullan, dont j'ai totalement oublié le nom. Merde. C'est des initiales, mais j'ai oublié le nom. Euh, et là, j'avoue que j'ai trouvé plus intéressante. Là, j'ai trouvé plus intéressante cette façon d'exprimer la violence scolaire. Le problème, c'est que c'est pour moi tout ça est endommagé par le plus gros problème du film à mes yeux, la structure. Pour faire simple, je vais essayer de faire un résumé très bref. Quand vous avez quand vous faites un long métrage, même également quand vous faites un court métrage, vous devez pas forcément, mais les règles de base qu'on vous enseigne et que vous pouvez apprendre, comme moi, vous disent qu'une histoire est divisée en trois actes. Le premier acte représente 20% du film, ou de l'œuvre, enfin du film ici. Elle est censée mettre en place les personnages, le contexte qui va amener à l'élément déclencheur, ou alors le contexte qui va être bouleversé par l'élément déclencheur. Dans tous les cas, l'association du contexte et l'élément déclencheur. Les personnages, leur personnalité et comment elles peuvent évoluer à travers le deuxième acte. Vous amenez le deuxième acte donc à 20% du film environ par un élément déclencheur qui peut être par exemple, si on prend un exemple basique, on prend l'île au trésor. L'île au trésor, c'est le premier acte. En fait, l'île au trésor, c'est un des meilleurs exemples en termes de structure. Vous avez le premier acte qui vous présente le personnage de Jim, si je ne me trompe pas, sa vie, l'auberge, sa mère. Vous avez le deuxième acte qui est la découverte de la carte, l'élément déclencheur qui va amener à la recherche du trésor. Donc le deuxième acte, en fait, fait évoluer tous les éléments du premier acte pour les faire, pour amener donc pour tout simplement développer l'histoire, et amène au final au troisième acte qui est en fait votre conclusion. Dans l'île au trésor, ce serait donc la découverte du trésor, qui en fait est votre conclusion. Votre conclusion qui vient des éléments du deuxième acte et qui ici trouve résolution. Donc mettons tout ça en comparatif avec leçon d'harmonie. Je n'ai pas spécialement de problème à ce qu'on modifie la structure en soi du premier, deuxième, troisième acte. Je trouve très intéressant notamment des films qui expriment un quatrième acte à l'image des films aliens. Mais ici, le gros problème
de la modification de structure, c'est que pour moi, ça amène à ce qu'on ne sache plus ce que le réalisateur veut nous raconter. Et ça pose un énorme problème. Le premier acte nous présente principalement Aslan dans sa campagne kurde, ça c'est pour le film suivant, kazakh, est constitué à 20% de plans larges sur les plaines kazakhes, nous montre une scène de 5 minutes où on égorge, vide et d'épaisse un mouton, et une scène pour nous montrer le contexte de l'école. Vous l'aurez peut-être remarqué, quand je vous ai présenté le synopsis, j'ai bien accentué sur le fait que l'histoire raconte un chef de gang local qui va brutaliser plusieurs élèves, dont Aslan. Le premier acte ne présente quasiment pas ça. Le premier acte nous présente principalement Aslan, comme le personnage principal. Toute l'histoire va suivre Aslan. Si on part de ce principe-là, et si on part de ce qui est exprimé donc dans cette première partie, on va dire, ok, le premier acte, c'est Aslan. Donc l'histoire sera Aslan. L'affiche, c'est Aslan. On nous le montre donc vider un mouton, on nous montre à quel point il est froid quand il fait ça, et la violence avec laquelle il dépaisse le mouton nous montre qu'il pourrait avoir une violence égale pour tuer un être humain. On nous montre l'environnement dans lequel il vit, qui est froid, austère, rude. On nous montre sa grand-mère, etc. Je n'ai aucun problème avec ça. Le seul problème, c'est que l'école n'est présentée qu'une scène, vers la fin du premier acte, qui dure 30 minutes, ce qui est déjà bien trop long pour un premier acte, surtout pour un film de 1h44. Le premier acte devrait s'être terminé à 15-20 minutes environ. Pourquoi pas, en soi. Mais le problème, c'est que ce premier acte n'est constitué qu'à 80% de Aslan, et à 20% de l'école. Le problème, c'est qu'une fois que le deuxième acte s'enclenche avec l'arrivée de l'élève riche, non seulement c'est notre élément déclencheur, mais c'est notre élément déclencheur qui arrive en même temps que la présentation des problèmes. C'est-à-dire que la violence dont est victime les élèves n'est présentée qu'en début de deuxième acte, en même temps qu'arrive l'élément déclencheur. C'est-à-dire que la seule scène que vous avez de l'école dans le premier acte, non seulement elle ne présente pas la globalité de la violence, puisqu'on n'y voit que Aslan qui est humilié par Boran, ce qui ne veut absolument pas dire que Boran est un chef de gang, ce qui ne veut absolument pas dire que les autres élèves sont brutalisés. On nous présente une scène qui pourrait dire que Boran est un chef de gang, on nous montre juste Boran qui dit aux élèves, ne lui parlez pas, il a bu un verre dans lequel on a trempé nos sgegs, c'est une merde. C'est pas juste parce que t'as un élève qui dit ça à d'autres que c'est un chef de gang, et c'est pas parce que tu fous deux de ses potes à côté que ça en fait un chef de gang. Quand tu commences à montrer qu'il raquette les élèves et qu'il veut leur donner du pognon, là tu montres que c'est un chef de gang. Mais si tu veux raconter ça, tu ne le montres pas dans ton deuxième acte, tu le présentes plus explicitement dans ton premier acte, ce qui n'est pas fait. Le premier acte nous présente juste que Aslan est un élève martyrisé, mais pas que l'école est dirigée par un putain de chef de gang. Ce qui aurait été bien, ça aurait été au moins d'écourter un peu ce qu'il nous a raconté sur Aslan en lui-même, car vraiment, il y a au moins 10 minutes de plans. Je suis très admiratif, je n'ai aucun problème à avoir des magnifiques plans fixes pendant 30 secondes de grands paysages, mais le problème c'est que là, non, ça endommage la structure de l'histoire, parce que ça amène à perdre du temps pour présenter le contexte scolaire, qui va être l'élément principal de l'histoire. En tout cas, ce qui nous est présenté dans le deuxième acte. J'y reviendrai sur le troisième acte. Je vais essayer de moins spoiler le film d'ailleurs. Éventuellement, je vous préviendrai quand il y aura un spoil. Ce deuxième acte, donc, démarre avec la présentation des problèmes scolaires, qui auraient dû être présentés dans le premier acte, et l'arrivée du nouvel élève. Nouveau problème. Quand le nouvel élève arrive, on a toute une scène entre Aslan et lui. Explication, etc. Ce n'est que mon point de vue personnel, mais je pense que sur les 30 minutes de présentation de Aslan, on aurait pu en regarder 10, et les 15 autres, on les résumait à cette scène, parce que cette scène exprime parfaitement ce qu'est Aslan. La façon dont il le regarde, son mutisme, la façon dont il se comporte à la réaction de certaines phrases, tout ça exprime ce qu'est Aslan.
on pouvait vraiment faire sauter 15 minutes du premier acte pour privilégier les problèmes scolaires, et ces 15 minutes, on les récupérait sur la première scène. Je sais pas comment dire. Donc, on en est là, le deuxième acte commence, on nous présente... À partir du deuxième acte, ça s'est un peu calmé, parce que bon, si on passe sur les erreurs déjà de cette transition, entre le premier et le deuxième acte se déroule plutôt bien, globalement. C'est toujours très bien filmé, c'est très intéressant. Le personnage de Boran nous est présenté plus explicitement. Et là, on aborde donc le troisième problème de la structure, et de l'histoire en elle-même d'ailleurs. Boran est pour moi un personnage bien plus intéressant à suivre que Aslan. Aslan est un personnage évidemment intéressant parce que c'est un personnage victimisé, c'est un personnage qui vit dans un contexte violent, rude de son pays, qui est déchiré chaque jour par sa condition sociale, par la cruauté du monde, par la cruauté de cette violence, de ces gangs. Mais analyse d'un scénario de John Truby nous dit que l'important des histoires, c'est que l'histoire doit se concentrer sur le personnage principal, le plus intéressant, celui qui exprime le plus d'émotions intéressantes à partager pour le spectateur. Pour moi, c'est Boran, le personnage le plus intéressant de l'histoire. C'est pas un antagoniste très 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 méchant, il n'est pas non plus le grand méchant qui domine tout, puisqu'on nous montre très clairement qu'il n'est qu'un pion dans l'échelle. On nous montre notamment qu'il est soumis, qu'il est soumis par les plus grands qui vont le violenter, je pense que c'est comme ça qu'on dit, parce qu'il a fait don d'argent à quelqu'un d'autre qui menaçait également de faire du mal. Ça nous montre déjà la complexité de ce système de gang, c'est-à-dire que on a deux chefs de gang qui sont dans les classes supérieures par rapport à Boran, qui exploitent Boran au niveau de l'argent. Mais en même temps, on a un frère des prisons, comme il l'appelle. Enfin, on a quelqu'un qui ramasse de l'argent pour les frères dans les prisons, qui récupère également de l'argent à Boran, ce qui montre que Boran est tiraillé entre les deux. Boran est clairement plus intéressant. Après, je ne peux pas dire que le réalisateur a eu tort de raconter l'histoire de Aslan. S'il a voulu raconter l'histoire de Aslan, soit. J'aurais simplement trouvé plus intéressant de partir sur une analyse vraiment au cœur de la violence et des gangs, à travers le point de vue direct de la violence, à l'image de Gomorrah par exemple. Là, on en ressort très peu informé. On en ressort informé sur ce que ressentent les victimes de ces violences, mais il aurait été également intéressant de consacrer plus de temps à montrer l'organisation, l'échelon de ces violences, et que la violence s'exprime également au sein de la violence. Donc également pour moi, là il y a un problème. Et on attaque la transition avec le troisième acte. Je ne vais faire finalement aucun spoil. Donc vous pouvez continuer à regarder cette vidéo sans sauter. Et si vous voulez aller voir également le film. Le problème pour moi, c'est que lorsque la fin du deuxième acte et le début du troisième acte auraient pu faire un autre film en lui-même. Et je me demande même si en fait à ce moment-là il s'est pas dit j'ai envie de raconter un autre film. Sans spoiler, la transition entre le deuxième et le troisième acte en fait ouvre le film. En fait, lapsus révélateur, nous montre en fait quelque chose qui se rapproche assez d'un film d'enquête coréen. Oui, si vous comprenez rien, c'est normal, c'est totalement bordélique. Mais en effet, le film, toute la fin du deuxième acte et le début du troisième acte, c'est un film d'enquête coréen. Non, dans la structure, dans la façon d'être évoqué, raconté, monté, c'est un film d'enquête coréen. Type The Chaser, type Mother, surtout Mother de Bong Joon-ho, que je vous recommande vivement. Donc là, on a encore un problème. On a l'impression que on vient de passer encore dans un autre film. Quatrième problème, donc. Ce qui se passe à la fin du deuxième acte et le troisième acte aurait pu être l'ouverture du film, aurait pu amener à la présentation des personnages, le contexte,
et ensuite au troisième acte, par la révélation. C'est-à-dire qu'il aurait été plus intéressant de présenter l'enquête, à travers l'enquête, de montrer tout ce qui se passait en fait à l'intérieur de ce lycée-collège, c'est quelque chose comme ça, avec un suspense par rapport à l'enquête, et dans le troisième acte, d'offrir la révélation, et une révélation qui amènera également un coup violent au spectateur pour exprimer le ressenti social de ce film. Sauf que non, on a un deuxième acte qui est clairement séparé de son troisième acte. Le troisième acte semble être un film totalement différent du deuxième acte. Et le troisième acte, qui est encore une fois extrêmement long, amène à une conclusion qui est pour moi vraiment assez maladroite, très spirituelle et intéressante. Je n'ai rien contre les conclusions spirituelles intéressantes, j'adore Tree of Life de Terrence Malick. Mais là, la conclusion de fin était pour moi extrêmement maladroite. Cinquième problème. À la fin du film, il n'y a pas vraiment je ne parle pas de spoil, mais pendant tout le film, le personnage du meilleur ami exprime un lieu qui s'appelle l'Hippolone. L'Hippolone, en fait, c'est une sorte de... Non, en fait, je vais pas vous le dire. L'Hippolone, déjà, je vais même pas vous dire ce que c'est en fait l'Hippolone. L'Hippolone aurait pu être en fait tout le film aussi. La quête de l'Hippolone. Ça aurait été également très intéressant. C'est pas une idée que je lance, c'est que la façon dont est filmé l'Hippolone à la fin du film montre clairement que ça aurait pu être une idée de structure, et que c'était aussi ça qu'il a cherché à raconter. Le gros problème donc de Leçon d'harmonie, c'est que le réalisateur ne sait pas ce qu'il veut raconter. Il sait les problèmes qu'il veut énoncer, mais il ne sait pas l'histoire qu'il veut raconter. Est-ce qu'il veut raconter une enquête policière? Est-ce qu'il veut raconter la recherche d'un idéal? Est-ce qu'il veut raconter l'histoire d'Aslan? Est-ce qu'il veut raconter la cruauté du système scolaire? Si vous prenez en compte le premier acte, il va raconter l'histoire d'Aslan. Le problème, c'est que si vous prenez en compte les problèmes du deuxième et du deuxième acte et de la transition, il va raconter le problème du système scolaire. Ensuite, si vous prenez en compte le problème de transition entre le deuxième et le troisième acte, il veut en fait raconter une enquête policière qui énonce les problèmes évoqués dans le deuxième acte et qui amène à comprendre les personnalités évoquées dans le premier acte. Et si on prend en compte l'une des dernières scènes du film, en fait, c'est un idéal qui est recherché et qui aurait pu faire également tout le film, aurait pu se lier à l'enquête policière et aurait pu évoquer non seulement la cruauté du système, mais également la recherche d'idéal, plutôt que de foutre tout ça en bordel. Ce film fout tout ça en bordel. C'est pas mal filmé, c'est pas mal joué, ça dépend des acteurs. C'est pas mal... Si, c'est mal monté. Enfin non, ça dépend des scènes. En fait, si, c'est quand même pas mal monté, mais ça, je l'ai pas encore dit. Gros problème également du film, dans le premier acte. Quand je dis qu'il y a des moyens d'économiser du temps dans le premier acte, il y a également un très gros moyen d'économiser du temps dans le premier acte. Supprimer des plans. Quand je dis pas des plans, je dis par exemple, pour une scène, pour un moment, genre, je sais pas, ouvrir un stylo. Un plan serait suffisant, mais on en a trois. 3 plans qui montrent comment on ouvre le stylo. Comme on a environ 8 à 10 plans nous montrant égorger le mouton. À ce moment-là, et si à ce moment-là, on se dit que c'est comme ça que va nous raconter le réalisateur, sauf que non. La scène de transition du troisième acte possède un montage totalement différent, qui se rapproche d'un film d'enquête coréen. Donc, conclusion, leçon d'harmonie, bonne réalisation, globalement bon jeu d'acteur, bonne photographie, bon décor, bon contexte, mais une structure absolument catastrophique. Et le gros problème, c'est pour ça aussi que j'ai envie de bien conclure ces critiques, quand je suis sorti de la salle, je me suis retrouvé face à ce genre de moment gênant que je déteste. C'est-à-dire que moi j'étais là, je suis allé voir une des personnes qui gère le cinéma où je vais, parce que je voulais juste lui dire, bon, ça va, c'était quand même pas. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui ressort également de la salle, qui était juste devant moi, et qui dit, j'en ai eu le souffle coupé, c'était extraordinaire. J'étais d'un gêné face à ça, parce que juste après, moi j'étais là, j'ai dit, bon, bah. Et, ah oui, justement, une des personnes qui était dans le groupe à ce moment-là
autour de moi m'a dit, oh bah après, si on regarde le genre de film que tu regardes de base, j'ai horreur de ça. J'ai horreur que on dise que c'est une des choses que je déteste le plus. Qu'on dise à quelqu'un qu'il a pas aimé un film parce qu'il va peut-être voir d'autres films de base et qu'il n'arrive pas à apprécier la finesse de la chose. Ce n'est pas parce qu'un spectateur n'a pas apprécié un film parce qu'il est lent que c'est un abruti. C'est peut-être aussi parce que vraiment le film est lent. Ou qu'il a des vrais problèmes. Je n'ai pas trouvé le son d'harmonie spécialement lent de base, mais je trouve que les problèmes de structure amènent, du coup, force la lenteur. Et fait que le film devient vraiment très très long sur son troisième acte. Donc voilà, le son d'harmonie de Emir Baygazin. C'était Noodle, au revoir.